au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici. En cela, j'ai compris que la force n'est pas dans le nombre de matériel ou de biens que nous avons, mais la force se trouve dans la confiance que nous plaçons en l'Éternel. Donc ce matin, s'il y a quelqu'un qui se confie en l'Éternel, j'aimerais lui rassurer et lui informer qu'il a de la force que l'Éternel nous donne en réserve. Si tu es convaincu que cela est une vérité, une réalité pour toi, tu te lèves de là où tu es. Au rythme de ce chant, nous acclamons le Seigneur. Nous allons déclarer que la force est dans celui qui se confie en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel, non pas sur nos chars ni les chevaux, mais nous nous confions en l'Éternel. Tous ensemble, la force est pour celui qui se confie en Dieu. Celui qui s'est confié et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel.
soutient le cœur affligé. Avec nos mains, nous poussons des cris de joie à l'honneur de ce Dieu qui entend nos cris. Lorsque nous crions vers lui, il nous entend. Nous courons vers lui, il vient à nous. En ce matin, il entend nos cris. Alléluia. Crions à lui, il répondra. Crions à lui, il répondra. Courons vers lui, il vient à nous. Il nous élèvera, donnons-lui louange, tout le sein des dieux. Crions à lui, il répondra, courons vers lui, il vient à nous. Élevons-le, il nous élèvera, donnons-lui louange, tout le sein des dieux. Chant de joie. chevauche pour venir à notre rencontre. À ceux qui ont le cœur affligé, il annonce une année de joie. Il annonce la paix. Voici il vient, au son
chevauchant les nuées, brillant comme un soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur, voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur vient. il vient en ce matin, il vient en ce matin, il vient en ce matin, il vient, il vient, il vient, il vient. À toi nous rendons honneur et la gloire, à toi qui sauves et qui peut encore sauver en ce matin. Les anges te rendent ce que tu es digne de recevoir. Nous en sommes conscients nous aussi, l'honneur et la gloire te reviennent. Reçois-le dignement de nous. Reçois-les dignement de nous. Reçois-les dignement de nous en ce matin. Reçois-les dignement. Dans les lieux très hauts,
Levez seulement le main et restons calmes dans sa présence. Que les instruments se taisent. Alléluia. Celui qui ne faillit jamais est présent ce matin. Celui qui ne vient pas seulement soulager, mais qui vient guérir, est là ce matin. Celui qui vient restaurer. Qui vient rebâtir les antiques ruines. Qui vient relever celui qui est abaissé. Et rendre justice à celui qui est affligé. Alléluia. Il n'est pas le béquille, mais il est le pied du paralysé.
Il est les yeux de l'aveugle. Il est les oreilles du sourd. Il est le père des orphelins, le défenseur de la veuve. La paix de celui qui est troublé. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Sois béni, Seigneur. En ton nom glorieux, nous avons prié. Amen. Veuillez vous rasseoir. Nous lui donnons une bonne acclamation. Notre front. Alléluia. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Le pasteur principal m'a chargé de vous saluer ce matin. Jésus-Christ lui-même qui est le pasteur principal et le Saint-Esprit qui est le collaborateur dans le royaume de Dieu et qui enseigne et qui conduit, devant qui nous nous trouvons à ses pieds. Notre méditation de ce matin dans le livre de Néhémie, pour ceux qui étaient venus le matin, nous avons lu cela et nous lisons cela par le pasteur. Donnez le micro au pasteur, s'il vous plaît. Ok, merci. Lecture biblique, Néhémie au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 4e jusqu'au verset 11e. Nous lisons ce qui suit au nom du Seigneur Jésus. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël. Nos péchés sont contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et le mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et là je vous ramènerai et je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Jetez alors et chansons du roi. Amen. Amen. Nous sommes dans l'époque où aujourd'hui certaines personnes disent que la prière n'a pas son importance aujourd'hui. La prière, c'est démodé. La prière, c'est pour les faibles. Avec l'avancée de la technologie aujourd'hui, la plupart des personnes ne peuvent compter que sur leurs forces, sur leur sagesse, sur la technologie. Et cependant, ces personnes pensent que la prière est déplacée dans notre société sophistiquée. Il y a certains même, elles vous diront qu'au milieu de tous les progrès en technologie, la prière ne fait que gêner l'action. La prière ne fait que gêner l'action au milieu
de l'avancée de la technologie aujourd'hui. Or, la prière ne gêne pas l'action, active l'action. Certains sont même allés jusqu'à dire que la nécessité de croire en une relation vivante avec Dieu a été entretenue par les égos puérils d'hommes inférieurs. Ce sont des hommes inférieurs qui prient. Ce n'est pas des hommes élevés qui prient. Ils n'ont pas besoin de prière parce qu'ils sont arrivés au sommet. Mais c'est malheureux. En dépit de toutes ces critiques, beaucoup ont appris que la prière avait été pour eux un support quand les problèmes qu'ils rencontraient semblaient les dépasser. La prière est un grand support quand les problèmes semblent nous dépasser. Nous avons un homme d'État dans un grand pays puissant du monde aujourd'hui. Et si nous pouvons poser la question, quelle est la plus grande force ou la plus grande puissance sur la terre? Qu'est-ce que vous me répondrez? Vous me direz peut-être les États-Unis, mais économiquement maintenant c'est la Chine. Vous allez me donner plusieurs réponses. Ou vous me donnerez ce matin qu'il y a peut-être les gourous ou les féticheurs. La plus grande force et la plus grande puissance sur la terre qui peut changer les événements, le cours de l'histoire. La Bible et l'histoire en témoignent, même si les gens oublient la parole de Dieu. Mais la Bible elle-même rend témoignage. Et l'histoire rend témoignage au travers des faits. Abraham Lincoln a déclaré ceci. Je me suis souvent senti poussé à me mettre à genoux avec la ferme conviction que c'était pour moi la seule solution possible. C'est Abraham Lincoln. Ma propre sagesse, ainsi que celle de ceux qui m'entourent, c'est-à-dire mes collaborateurs, ne pouvaient résoudre à mon problème. Oh. Quand je vis cette citation d'un grand homme, d'un grand pays, puissant, reprenez ça, c'est Abraham Lincoln. Je me suis souvent senti poussé à me mettre à genoux. Mais on peut se mettre à genoux devant qui? C'est pourquoi faites attention, jeunes. Aujourd'hui, vous voyez quelques jeunes, aujourd'hui, on amène les gens qui ont été grands dans ce monde, qui ont été attachés au Seigneur, on les assimile aux Illuminati. Et ils citent le nom des grands pour séduire la plupart de jeunes aujourd'hui. Entre autres, le nom d'Abraham Lincoln est cité aussi parmi les Illuminati. Mais ce matin, j'aimerais que votre mémoire soit rafraîchie par ces déclarations. La plupart aujourd'hui qui me regardent dans cette salle sont plongés dans ces sociétés secrètes parce que ces gens nomment le nom des grands. Ils utilisent le même principe que Satan utilise souvent. Il a utilisé lorsqu'il voulait tenter Adam, Ève. Qu'est-ce que Satan a dit? Il a dit seulement que Dieu a dit que si vous mangez, vous mourrez. Non, 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 Dieu n'a pas dit. Dieu a eu peur que lorsque vous mangerez ça, vous serez comme. Dis avec moi comme. Parle encore très fort avec moi comme. Vous savez, lorsqu'il y a comme, c'est qu'il y a une comparaison. Vous serez comme Dieu. Et lorsque Ève a dit, non, non, je vais être comme Dieu. Et Dieu qui avait dit lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Il est béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez, dominez. Dieu avait communiqué déjà ce qu'il était et ce qu'il est. À plus forte raison, il a pris son souffle, le roua. Non pas le souffle comme l'oxygène, mais le roua, c'est une partie de lui-même. Il souffle, il place dans l'homme. Est-ce que l'homme n'est pas Dieu? Quoi qu'il ne peut pas créer, mais il transforme la création de Dieu. C'est que Dieu lui a donné des capacités. Je me suis souvent senti poussé à me mettre à genoux avec la ferme conviction que c'était pour moi la seule solution possible. La seule solution possible, me mettre à genoux. Mais on se met à genoux devant qui? Devant celui qui est grand, devant celui qui est au-dessus de vous, qui était au-dessus de lui. Ce n'est pas un ange. Ma propre sagesse, ainsi que celle de ceux qui m'entourent, c'est-à-dire mes collaborateurs, ne pouvaient résoudre mon problème, frères et sœurs, à un certain niveau de la vie. Même si nous sommes entourés de personnes qui sont disponibles, nous bénissons le Seigneur pour des frères qui sont avec nous et qui nous ont accompagnés depuis tout ce temps. Les autres sont de l'autre côté là-bas. Les papas, tout comme les mamans, nous les avons vus venir nous entourer dans la prière avec les conseils. Mais il s'est passé des fois où lorsqu'on regarde, on se dit, mais Seigneur, dans cette situation, qui peut m'aider? Qui peut venir à mon secours? Ça, c'est Abraham Lincoln. Personne ne pouvait résoudre à mon problème. Amen. Amen. Et pour ceux qui cherchent le thème pendant tous ces temps, nous voulons parler seulement de la plus grande puissance ou force sur la terre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. La plus grande puissance ou la plus grande force. Force One. Vous écoutez lorsque les États-Unis disent Force One. Waouh! Attendez-vous à des choses qui vont se passer. Lorsque vous avez écouté les Force One se déchaînent, même la Corée du Nord qui est en train de préparer aujourd'hui tremble. Les Force One, vous écoutez l'Iran qui est en train de préparer aujourd'hui certaines choses, tremble. Mais devant ces forces, il y a toujours une plus grande force que ça. Amen. Amen. Dis avec moi la prière. La plus grande puissance. Parle avec moi avec conviction. La prière. La plus grande puissance. La plus grande force sur la terre. Pour changer des situations, des circonstances, des événements. La prière. La prière, c'est le secret de l'excellence. Dans ses mémoires même, Néhémie nous parle de ses expériences dans le domaine de la prière. Il se trouva un jour devant une situation qui le dépassait. Il s'agit de quoi? Nous allons considérer ça. La parole de Néhémie, fils d'Acharia. Au mois de Kislev, le 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés. Réchappés, ce sont de rescapés de ceux-là qui ont été déportés, qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il les a questionnés, il était intéressé. Frères et sœurs, ce qui nous pousse des fois
On ne s'intéresse pas des autres. C'est pourquoi des fois Dieu ne s'intéresse pas de nous. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Pour l'homme égocentrique, il cherche seulement ce qui lui plaît. Ce qui est avantageux pour lui, et pas ce qui est dans l'autre. Mais dans le principe de Dieu, c'est d'abord Dieu, l'autre et moi. Voilà le principe de Dieu. L'autre, Dieu, l'autre et moi. Ça, c'est Dieu. Mais nous d'abord, c'est moi, Dieu et l'autre. C'est pourquoi des fois, comme Jacques nous dit, nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal dans le but de faire quoi? De faire quoi? De satisfaire aux besoins de Dieu? De satisfaire aux besoins des autres? Mais à satisfaire à notre ego. C'est ça le problème. Ça ne commence même pas par Dieu qui nous a créés. Frères, si ça commençait par Dieu, on ne peut, c'est pour mon aider. J'ai toujours discuté avec mes collaborateurs. Frère, cette histoire-là de faire ceci pour demander là, moi j'en ai marre, frère. Les gens, ils circulent des églises, ils entendent ça. Ils entendent ça. Donnez tel, tu recevras tel. Donnez tel, vous serez tel. Moi j'en ai assez avec ces choses. Et des fois, je discute, il y a même les autres qui vont plus loin pour dire « Ah non, le pasteur, toi, tu ne parles pas l'argent, tu n'aimes pas l'argent. » Je n'aime pas l'argent. Il n'y a aucune personne qui peut refuser l'argent. Mais je n'aime pas l'argent. Parce que la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la source de quoi? Tout le monde. Oui, l'argent est utile. Mais tu ne peux pas me dire que j'aime l'argent. Il n'y a aucune personne qui peut refuser l'argent. On a des besoins. Je suis allé voir des frères dans la prison avec le bien-aimé, le pasteur José et maître Wiener. Arrivé, mais pasteur, nous avons appris que tu as renoncé vraiment. Nous voulons que vous puissiez aussi conduire, pasteur, vraiment que vous soyez à l'aise. Tu as beaucoup travaillé. J'ai dit, mais comment quelqu'un qui est en prison peut attendre l'histoire qui a été dite à l'Arche? Écoutez les nouvelles que les gens rapportent. Ils n'ont même pas rapporté la prédication du pasteur Valérie ces jours-là, mais ils vont apporter à quelqu'un qui est en prison. Non, pasteur, non, les papas, les autres, les enfants qui sont dans les extensions lui ont honoré en lui donnant quelque chose pour que notre papa, quand il roule, il ne transpire pas, mais regarde. J'ai dit, mais les gens aiment raconter des histoires. Hein? Dis avec moi la prière. Waouh, quelque chose va se passer, frère. Moi, je suis sûr que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Alors, dès aujourd'hui, jusqu'au jour qui vienne, quelque chose va se passer. Dites à quelqu'un, quelque chose va se passer dans ta vie que vous n'avez jamais expérimenté. Amen. Néhémie était intéressé de la situation des autres. Et il pose la question, écoutez la réponse de ceux qui sont venus. Les nouvelles, dis avec moi les nouvelles. Il ne s'est pas seulement intéressé, mais il y avait des nouvelles. Les nouvelles qui nous parviennent, est-ce que les nouvelles nous troublent ou bien les nouvelles nous poussent dans la présence de Dieu? La Bible nous dit que celui qui craint l'Éternel ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est confiant, non pas en lui, mais en qui? En l'Éternel, qui est le maître des temps et des circonstances, et qui peut même changer. Le verset 3e. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province
au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Waouh! Écoute la situation. La situation que décrit Anani et ses compagnons qui sont venus. Lui se trouvait à Babylone, c'était un diaspora. Mais les nouvelles qu'il écoute, alors qu'il les a questionnés parce qu'il s'intéressait, là où il était, ce n'était pas chez lui. Frère, on est bien que ce soit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous ne serez pas plus bien qu'ailleurs. On ne sera bien que ce soit. Il y a de réalité. Celui qui vous parle est témoin de ça. Nous venions aussi de ces côtés-là. Cela ne veut pas dire qu'on nous avait chassés, on nous avait quoi? Refoulés. Mais nous sommes revenus sur l'ordre de celui-ci. Et il écoute. Au comble du malheur, dans l'opprobre, la honte la plus extrême. Frères et sœurs, nous étions là. À l'aéroport, j'étais accompagné d'un bien-aimé qui était venu donner cours à Leadership Academia. Un pasteur, le docteur. Sirandi, quelque chose comme ça. Et nous étions lui, il a un passeport américain. Moi, j'ai un passeport congolais. On parlait avec lui en français. Et puis, des fois, on s'échangeait un peu avec les franglais. Et quand nous sommes arrivés aux frontières de l'immigration, lui a présenté son passeport. On n'a même pas tenu compte. Ah, welcome, in France. Lorsque moi j'ai pris, nous étions des guichets, lui ici, moi ici. Lorsque j'ai présenté seulement mon passeport, l'officier de l'immigration, il a pris, comment on appelle ça? Les zooms, pas les microscopes, quoi? Loupe. Il a commencé à regarder à partir du nom, à partir du cachet, même vérifier la date de visa. Il a tourné. Mais la visa, c'est Schengen qui m'a donné. Et le frère est sorti et il était là, il m'attendait moi. J'ai fait 10 minutes. Je vous dis 10 minutes et les autres étaient là derrière. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Est-ce que ce n'est pas une opprobre? Réponds-moi, même si vous ne pourrez pas répondre, mais la réponse opprobre est dans votre cœur. Est-ce que ce n'est pas une opprobre? Ce n'est pas normal que certains sont considérés dans le même place, même service. Les autres sont considérés, et lorsqu'un Congolais, et après moi, malheureusement, c'était un Camerounais. Les autres qui étaient derrière lui commençaient à aller là où c'était, les gens partaient. Mais lui est resté aussi. Moi, je crois qu'il a fait plus de 20 minutes. Alors qu'il est de la colonie française. Frères et sœurs, ce ne sont pas des choses à rire. Vous qui me regardez ici jeune, l'Arche, nous avons à peu près 70% de la jeunesse. Écoutez-moi bien ce matin. Nous sommes en train de rire, il est bien que nous puissions. Je ne fais pas des humours. Mais ce que nous sommes en train de parler ce matin est une grande réalité. Et tout autour de moi là-bas, je voyais quelqu'un, une grande personnalité. Il était là aussi. Mais moi, je pensais qu'on allait lui faire passer aussi. Mais on l'a fait traîner là. Alors que c'est une personne, lorsqu'il entre aujourd'hui ici à l'âge, nous sommes debout.
Moi, je pensais que c'était moi, seulement un petit là, pasteur, qui se trouve à Massina, là où on vend des braises. Mais quelqu'un qui est là, lui aussi a été retenu. Je ne sais pas s'il était en mission officielle. Quelle honte! Ce n'est pas un problème de la réciprocité diplomatique. C'est le problème d'honneur. Dis avec moi, honneur. Opprobre, une honte extrême. Les murailles de Jérusalem, la protection, la sécurité n'existaient plus. Lorsque la muraille était tombée, la muraille, c'est la protection, c'est la sécurité qui protège le peuple. Il y avait des incursions des ennemis à tout moment. Incursions. Les Samaritains, les Assyriens, ils pouvaient venir même de nuit. À l'époque, il y avait des bandits. Et comme vous savez, tout autour de Jérusalem, le problème qui se passe aujourd'hui en Israël, ce n'est pas le problème de terre, mais le problème de l'eau. Dis avec moi de l'eau. Les points d'eau. Parce que les points d'eau, beaucoup de sources d'eau partent de là, en Israël, pour alimenter les autres nations. Et à l'époque des autres rois, ils arrêtaient, ils diguaient de l'eau pour appauvrir. Et des fois, ils diguaient de l'eau pour empêcher à ce que Jérusalem soit approvisionnée. Écoutez la situation que traverse. Néhémie était en face, la situation du peuple, la situation de sa nation, la situation. Et lui était qui? Sa propre situation. Deuxièmement, il était à Babylone. Vous savez, frères et sœurs, que des fois nous subissons des choses, des circonstances, des épreuves que nous n'avons même pas méritées. Nous subissons. Certaines situations, on subit seulement. On se demande, est-ce que je suis l'auteur pour subir cette situation? Est-ce que je suis l'auteur? Et des fois, vous regardez en vous-même. Il y a quelques personnes qui sont allées plus loin. Non, non, faites une introspection. Qu'est-ce que vous allez comprendre? David a dit lui-même qu'il n'a rien de bon dans ma chair. Dis avec moi, il n'a rien de bon dans ma chair. Lorsque quelqu'un te dit, faites une introspection en vous-même, vous allez voir quoi? C'est-à-dire, vous allez chercher à puiser quelque chose, peut-être qui semble être en vous, mais qui n'est pas réellement. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce sont les autres qui sont elles. Ils jugent les autres par rapport à leur moralité, à leur attitude, à leur marche ou à leurs actions. Ils jugent les autres plus pires qu'eux. Mais il avait une situation. Il s'est retrouvé à Babylone. Est-ce qu'il avait péché? La série de Daniel, de Meshach, d'Abednego, de tous ces jeunes gens de la race royale qui ont été déportés, est-ce qu'ils sont allés parce qu'ils étaient des voleurs ou bien ils ont commis quelque chose? Sa propre situation à Babylone. Deuxièmement, sa propre situation, il était échanson du roi. Voilà le verset. Il dit, j'étais alors, le verset 11, dernière partie. J'étais alors qui? Échanson du roi. Qui est l'échanson? L'échanson, premièrement, il avait les rangs d'un premier ministre. Néhémie. Néhémie avait
plus de 3 fonctions en lui-même. Il avait les rangs de Premier ministre. Néhémie avait les rangs de protocole d'État, de l'empereur, du roi, royal, protocole royal. Néhémie avait les rangs du chargé de la sécurité royale. 3 fonctions de Néhémie. Et il se retrouve dans cette situation-là. Que faire si j'abandonne mon poste? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Peut-être il y a un complot qui est en train de se ourdir contre le roi. Mais si je vais aussi de l'autre côté, est-ce que j'ai assez pour aider? Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'il y a une situation, ils ne se demandent pas comment, qui, quoi, mais ils posent la question combien. Vous savez, frère, lorsque vous commencez à cerner la situation et que vous posez la question combien va vous paralyser parce que vous n'avez pas. Ok? Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? Nous sommes d'accord avec vous. Parce que lorsque vous demandez combien, même les disciples de Christ ont dit combien, Seigneur? Il y a tous ceux qui sont tout autour de moi ici. Le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais Pierre dit, mais avec combien? Dis à quelqu'un, combien? Parle à quelqu'un, combien? Et si vous demandez combien, et si tu n'as pas, c'est-à-dire tu ne peux rien poser, tu ne peux rien entreprendre de quelque chose. Tu ne peux rien faire parce que vous n'avez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai vu dans un message d'un homme d'État qui a dit, vous savez, aujourd'hui, les Africains sont si paresseux qu'ils pensent que Dieu descendra du ciel pour leur donner à manger. Parce qu'il y a le gourou, pasteur, et les autres qui les enseignent que Dieu descendra, il leur donnera. Alors que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Celui qui parle ces choses, c'est le président qui vient d'être voté aux États-Unis. Il fustige la paresse des Africains. Dites à quelqu'un, es-tu paresseux? Dites à quelqu'un, es-tu paresseux? Tu n'attends que les autres. Venez faire. Mais toi-même, tu vas faire quoi? Et vous-même, vous allez faire quoi? Voilà la situation qui se retrouvait. Il se retrouvait, son peuple est là dans la situation. Sa propre situation. Voyant ce que son peuple est, il a dit même les cimetières où sont enterrés nos pères sont profanés. Frères et sœurs, c'est nous qui ne connaissons pas, qui ne savons pas qu'on ne peut pas profaner le cimetière. Ça, c'est profaner la mémoire de vos ancêtres. Même si nous n'adorons pas les morts, mais on ne peut pas profaner. Je suis scandalisé, personnellement, lorsque nous sommes rentrés avec les enfants qui ont commencé à grandir. Il y a Joshua qui m'a posé la question, papa, notre grand-mère est morte. Nous n'étions pas au pays, nous étions à l'étranger. Mais nous sommes venus, mais à quand
Nous irons même voir là où notre grand-mère a été enterrée. Et je suis allé voir mon grand frère, qui nous a précédés maintenant. Et le grand frère a dit, c'est à Kinsuka. Et je suis allé le prendre un matin pour préparer comment amener les enfants. Nous sommes allés avec le numéro et autre chose. Et nous avons trouvé des maisons. Ce que je vous dis est vrai. Et le grand frère disait, non, peut-être, c'était ici. Et il a fait le signe. Même l'arbre qui était là comme signe, même les bâtiments administratifs des services qui veillent, étaient tout détruits. Quel était mon choc? Un choc énorme. Non pas seulement pour mes enfants, mais pour moi-même. Alors que les Nations Unies ont proclamé, il y a un jour pour les morts. Il faut aller visiter, aller voir, aller arranger. Mais vous allez arranger la tombe de celui qui était un être cher, même si nous, aujourd'hui, chrétiens, nous disons, ceux qui vont là-bas, aller regarder les tombes, ils ne sont pas des païens. Moi, j'ai vu T.D. Jakes, ces jours-là, aller avec sa famille pour aller voir la tombe de l'un de son fils. C'est un serviteur de Dieu puissant. Nous en avons vu plusieurs. Est-ce que je vais les adorer? Non. Nous ne sommes pas en contact avec les morts. Mais on doit quand même honorer. Nous ne connaissons pas la valeur. Nous ne connaissons pas. C'est pour nous. On néglige tout. Voilà la situation que s'est trouvée Néhémie. La situation du peuple, sa propre situation, avec ses trois responsabilités devant le roi. Il pouvait faire quoi? Quel était le recours? C'est le troisième point. Vous savez, la connaissance du besoin précède toute prière efficace. La connaissance du besoin. Dis avec moi, la connaissance du besoin précède tout. Pourquoi nous ne prions pas efficacement? Nous prions efficacement seulement ici dans l'église, lorsqu'on dit non, priez pour tel, que le Seigneur nous bénisse. Vous écoutez les cris, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis. Tout à l'heure là, avant de venir au bureau, j'ai appelé notre frère qui est médecin, qui était ici dans la génération, je ne sais pas s'il fait flambeau ou quoi, le docteur Paulin. Il est interné aux cliniques à l'OIA là-bas. Et nous sommes allés pour le voir avec Maître Wiener. Tout à l'heure là, je parlais avec lui. Nous lui avons trouvé, on ne peut pas décrire ça, mais les autres amis qui l'entouraient, même lui-même a dit, mais pasteur, il faut que l'on m'évacue. J'ai dit, toi, on va t'évacuer pour aller où? Au ciel. Non, il faut qu'on m'évacue ici. Les autres collègues ont dit, il faut qu'on m'évacue pour m'amener. J'ai dit, bon, nous allons maintenant prier pour que ce qui est en toi soit évacué. Que toi-même tu sois évacué. Alors nous nous sommes mis à prier, seulement on a prié, on a terminé. Et puis le soir, vers le soir, je l'appelle à 22h, comme il ne pouvait pas dormir sur le lit. Il est resté assis sur une chaise toute la nuit, les 2 nuits sur une chaise. Parce que s'il dort, non, c'est comme si le souffle va quitter. J'ai parlé seulement à son collègue, c'est le docteur Nathan que je peux parler ça, parce qu'il y a les autres qui sont blablabla.
Un bon frère qui était. J'ai dit, frère, le Seigneur veut vous amener maintenant dans une autre dimension. Vous êtes médecin dans la science, mais le Seigneur va vous amener au niveau de la science scolarisée, mais il va vous amener dans la dimension de la science des saints, pour que vous expérimentiez sa puissance, pour que lorsque vous êtes devant un malade, que vous puissiez la traiter, non pas avec la tête, mais avec le cœur. La soigner. Amen. La connaissance du besoin nous fait quoi? Précède toutes sortes de prières. La plupart des cas, lorsque le besoin est connu, et que si vous ne priez pas, c'est qu'il y a l'indifférence. C'est la connaissance du besoin qui nous pousse à la vraie prière, à la prière efficace, à la prière que Dieu va écouter, à la prière qui peut changer des choses. La connaissance du besoin. Dis avec moi la connaissance du besoin. Mais dis-moi, pasteur, mais je connais le besoin, mais j'ai connu le besoin, j'ai prié, mais rien ne change. J'ai dit la connaissance du besoin et tu as prié et que rien ne change parce qu'il y a 3 P. Notez avec moi, 3 P. Écrivez 3 P. Premier P, prière. Ok? Deuxième P, préparation. Et troisième P, persévérance. Et que dans tout ça, le Seigneur nous bénira. Pour ces mois, le Seigneur va nous aider dans sa présence pour apprendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier car la Bible nous dit, frères et sœurs, vous priez qui? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il a dit à la femme samaritaine, connaître Dieu pour mieux le servir. Connaître Dieu pour mieux l'adorer. Dieu s'est fait connaître lui-même. Il se révèle, il ne s'apprend pas. Vous ne pouvez pas apprendre Dieu dans une faculté de théologie. Nous allons là-bas pour être équipés. On n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle. Il se manifeste. Et lorsque nous prions, qui doit prier? Tout le monde peut prier. Premièrement, le pécheur, sa propre prière, la première prière d'un pécheur, c'est confesser Jésus. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sera comment? Je m'irai entendre là derrière. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? À haute voix, sauvé. Car la Bible nous dit que la prière même d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Ça c'est un. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Celui dont vous n'avez aucune relation, aucune intimité. Est-ce que vous pouvez venir devant quelqu'un que vous ne connaissez pas, lui demander quelque chose, il va vous donner? Non, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous ne le connaissez pas. On n'a pas une relation avec vous. Allez ailleurs. C'est une personne que vous pouvez mettre dans votre esprit. Allez maintenant ailleurs chez lui. Essayez seulement d'entrer. Moi, je crois que les gardes vont vous arrêter. Tu es venu faire un attentat. Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Parce qu'ils ne cherchent pas d'abord Dieu, ils cherchent à aller vers Dieu qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont aucune relation avec, aucune intimité avec. D'abord, nous devons connaître ces dieux-là. Et nous les connaissons comment?
Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Dieu s'est fait connaître par son Fils Jésus-Christ. Il s'est fait connaître lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous, que nous avons chanté ici. Cet Emmanuel qui est là, qui est venu, c'est lui qui peut nous faire connaître Dieu. Personne ne connaît le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à qui le Fils veut révéler. Vous ne pouvez pas connaître le Père sans le Fils. Et il faut que le Fils vous révèle le Père. Levons-nous ensemble. Quelle est votre situation? La situation du peuple, sa propre situation, c'est là que nous disons la connaissance du besoin précède toute prière efficace. Le besoin, ce n'est pas seulement le besoin de manger et de boire. Ses propres problèmes n'ont pas entravé aussi ses devoirs, c'est là que nous verrons, ses devoirs professionnels. Il travaillait. Il n'a pas quitté son poste, mais il priait. Et il est dit qu'il priait nuit et jour pendant 4 mois. Quelle persévérance! Ce ne sont pas des prières pharisianiques. Il avait sa profession, il allait toujours au travail, il pouvait bien s'habiller, il n'était pas comme les pharisiens qui font de prières pour que les autres le voient. Et pendant ce temps que nous allons passer, frères et sœurs, nous ne voulons pas manifester nos stratégies de prière comme les autres qui proclament. Nous voulons jeûner autant de jours, nous allons faire autant de jours. Et après cela, quelle action? Va au travail. Va aux études. Mais là, prie. Nous allons voir ensemble. Celui qui est en communion avec Dieu, il peut être même devant quelqu'un et Dieu lui parle. C'est là ce que vous allez voir, Néhémie. Il a été à genoux plusieurs jours, mais devant le roi, il a donné au roi la réponse instantanément à cause de sa communion avec Dieu. Et c'est le roi quand il vous pose la question. Le boss, s'il vous pose la question, vous allez aller vous dire, non, chef, je vais d'abord prier pour revenir. Non, non. Si vous êtes en communion avec Dieu, le Seigneur peut vous donner l'occasion d'improviser. Amen. Alléluia. Parce que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Levons nos mains. Et pendant que nous sommes en train de lever nos mains pour prier le Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. Tous ces mois, j'ai besoin de toi. Fais de moi un soldat dans ton armée de prière par le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, viens, transforme d'abord ma vie afin que tout autour de moi, le monde change par cette grande puissance qui est plus que les bombes, qui est plus que les armes, la prière.